Tell me, Alexandria, do you read English? You always stop at the same part when it's very beautiful. C'est en traversant régulièrement le miroir entre le réel et l'imaginaire que Tarsem a réalisé avec The Fall un film précieux des années 2000, où l'intime se conjugue avec le spectaculaire. Se passant au début du siècle dernier à Los Angeles, The Fall est en effet l'histoire de ces deux personnages qui sont donc victimes d'une mauvaise chute. Ils prendront alors le biais de la fiction, au détour d'un conte tordu et haut en couleurs, pour apprendre à se connaître. Par cette histoire et ce dispositif, Tarsem y fait en premier lieu un commentaire sur son rapport à la narration, ou comment elle est un outil merveilleux pour exprimer des choses parfois difficilement explicables, autant que c'est un outil de manipulation puissant qui peut devenir dangereux quand c'est pour servir un intérêt malsain. Par ailleurs, quand sa caméra se pose alors dans ce monde imaginé par ses personnages, Tarsem expose aussi sans pudeur son rapport viscéral à l'art et particulièrement au cinéma. Ces moments sont assez extraordinaires, ayant une ampleur organique rare, un rendu possible car ne comportant aucune image de synthèse, ne se reposant essentiellement que sur des astuces rudimentaires de cinéma. Il y a donc des deux côtés du miroir de ce film une générosité de tous les instants, qui représente en fait bien son réalisateur, particulièrement avec ce projet. Car oui, dans The Fall se cache en effet quelque chose de bien plus grand qu'il n'y paraît. Ce film d'1h57 n'est pas simplement un objet comportant certains éléments propres à son réalisateur. Il est en fait carrément le projet de toute une vie, fabriqué en totale indépendance sur pas moins de 20 ans, où son auteur y dévoile tout le chemin parcouru jusque-là. Tout commence en Inde, où est né en 1961 Tarsem Nandwar Singh de son nom complet. Il vient d'une famille qu'on peut dire privilégiée, et comme tout enfant d'une famille indienne respectable, eh bien il était destiné à étudier à l'étranger. Sauf qu'entre-temps, vous imaginez bien, il a découvert le cinéma, notamment quand sa famille habitait en Iran, ne comprenant absolument aucun dialogue de ce qu'il voyait. Un rapport pur au cinéma qui le poussa en 85, quand il partit aux États-Unis pour ses études donc, d'annoncer à son père qu'il n'allait pas étudier le commerce à Harvard, mais plutôt le cinéma. Ce qui a eu pour effet que son père lui coupe les vivres du jour au lendemain. C'est ainsi que sans ressources aucune, Tarsem dut vite posséder une fausse carte d'identité pour pouvoir travailler sur le territoire. Le futur réalisateur de The Fall n'en démordait pas, il pensait bien qu'il allait pouvoir malgré tout rentrer dans l'une de ces écoles de cinéma qu'il rêvait plus jeune. Or, aucune ne l'accepta. Absolument aucune. Une première désillusion, un retour à la réalité, qui aujourd'hui, dans The Fall, s'exprime bien dans le personnage de Roy. Une désillusion peut-être, mais pour Tarsem, faire du cinéma, c'est vital. Son histoire est celle d'un rêveur acharné. Il enchaîna alors au même moment, pendant 3 ans, les petits boulots, parfois avilissants, profitant de son indianité, mais lui permettant aussi de financer une sorte de court-métrage pour montrer ses capacités à des écoles. Un pari qui fut gagnant, puisqu'à 27 ans, soit un âge déjà un peu avancé pour des études, une école l'accepta, le Art Center College of Design au département film. Là-bas, il y fit ses armes, avec une joie comme nulle autre. Bien au-delà du champ du cinéma, il aborda les autres arts, comme la peinture ou la photographie, soit une multitude de références qui imprégnera plus tard de nombreuses images dans The Fall. Car là est l'une des spécificités propres à ce film, celui de citer ouvertement des œuvres très diverses, et ce sans véritable lien entre elles, si ce n'est l'aspect presque biographique. Qu'elles viennent du cinéma, de la peinture, de la photographie ou même de la sculpture, Tarsem semble vouloir glisser le plus possible ce que ses yeux ont vu et apprécié jusque-là, parfois sans logique, sauf esthétique. Cet amalgame de plusieurs influences personnelles a pour effet de provoquer aussi chez nous un sentiment unique, comme si on connaissait déjà en quelque sorte ces images, et ce avant même de les avoir vues, le même sentiment que l'on peut avoir avec un rêve un peu bizarre. En tout cas, cette envie de partager à tout bout de champ ses influences dans The Fall provient donc de cette première année d'études, et cela pour une bonne raison. Car c'est cette même année que Tarsem commence déjà à travailler sur ce qui pourrait être son premier film après ses études, une adaptation d'un film bulgare, Yo-Ho-Ho. The Fall est en effet sur le papier le même film,
L'histoire d'un adulte qui rencontre un enfant dans un hôpital. Pour se connaître, il s'imagine une histoire sordide de pirates, etc., etc. Tarsem avait trouvé avec ce film le concept véhicule parfait pour débuter en tant que réalisateur. Il pouvait par là y communiquer tout son amour pour cet art qui le poussa dans tous ses choix. Par contre, ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'après avoir bataillé de nombreuses années pour simplement rentrer dans une école, il lui faudra 20 ans pour qu'il réalise The Fall. Pourtant, à la sortie de ses études, il fut très vite repéré. Il avait en effet réalisé pendant un premier clip musical pour Suzanne Vega, déjà hautement influencé puisque reprenant l'esprit et l'esthétique des photographies de Joseph Koudelka. Ce joli clip, en noir et blanc, tourné en République tchèque pour mieux se rapprocher de son modèle, tapa alors dans l'œil de Michael Stipe, le chanteur du groupe qui a le vent en poupe en ce début de décennie, R.E.M. Il leur réalisa alors le clip qui deviendra leur plus grand tube, Losing My Religion. Ce clip, construit comme une succession de tableaux baroques qui deviendra la marque de fabrique de Tarsem, lui changera la vie. Il devint tout de suite après un réalisateur incontournable du clip et de la publicité dans les années 90. Un goût pour l'image qui claque, que lui reprochera ses détracteurs par la suite, mais qui permettra à celle de The Fall de créer en fait un lien direct, impactant et compréhensible avec tous les spectateurs. Au revoir. C'est ainsi qu'à cette époque, il devient donc officiellement un réalisateur, et ça, c'est déjà une immense victoire. Pourtant, il ne pourra pas s'empêcher de continuer à penser à ce long métrage pour le cinéma qu'il rêve de faire. Alors, bien qu'entrant dans ce monde de la publicité, il commença aussi les repérages et la recherche de financement de The Fall dès les années 90, alors que le film ne sortira qu'en 2008. Entre deux publicités, il allait notamment voir des producteurs avec son scénario et une petite boîte à souvenirs comme on peut voir dans le film. What's in your box? Things I like. Things you stole? Tarsem adore néanmoins faire de la pub. Il n'y voit qu'un moyen comme un autre pour créer et partager des émotions. À cette époque, après plusieurs spots remarqués, on lui proposa d'être à la barre d'un premier film pour le cinéma. Et ce ne sera pas The Fall, non, mais une belle opportunité pour rentrer dans cet autre milieu voisin qui lui permettra peut-être d'y parvenir. The Cell. The Cell est une commande. Monté sur le seul nom de Jennifer Lopez, ce qui assurera un budget confortable, c'est ce film qui était un peu l'occasion parfaite pour Tarsem, presque 10 ans après la fin de ses études, de prouver qu'il était fait pour ça. Ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est peut-être la puissance plastique qu'a su insuffler Tarsem dans certaines de ses images. Car The Cell est intéressant en cela qu'il joue aussi sur le passage régulier entre deux mondes, qui sont sur le papier diamétralement opposés, soit le même dispositif de mise en scène qu'il avait déjà en tête pour The Fall. Celui de confronter le réel à l'imaginaire, le monde sensible à celui de l'esprit, voire de faire dialoguer un cinéma de l'intime à un cinéma plus spectaculaire. The Cell est donc comme un banc d'essai pour The Fall, une façon de tester des transitions, des méthodes de tournage ou encore des mouvements de caméra. Son projet étudiant était toujours donc cette obsession, cette chose dont il parlait dès qu'il en avait l'occasion. Et c'est aussi en 1999 qu'il commença à chercher vaguement son casting pour The Fall. Puis The Cell sort et la vie de Tarsem est très prospère à ce moment. En plus des spots de publicité qui le font plus que bien vivre, maintenant il a carrément la carte avec les studios et une carrière de cinéma se profile. Il vit donc un peu son rêve. C'est ainsi qu'il range naturellement petit à petit The Fall dans un tiroir, rejoignant ainsi ces réalisateurs de pub qui parlent tout le temps d'un projet de cœur, mais qu'ils ne feront jamais. Au fond par souci de confort, ou bien pour garder de bons rapports avec Hollywood. Sauf que voilà, un événement dans la vie privée de Tarsem va tout changer cette même année. Sa conjointe de l'époque le quitte subitement. Son monde s'écroule. Il avait l'argent, la carrière, mais là, il perdut instantanément le goût à la vie. C'est un peu la même tragédie que traverse Roy dans The Fall, et qui l'amène à envisager le pire. And then at a very critical time, I had kind of done financially well. I had my girlfriend suddenly left. I just was shell-shocked, and my brother turned to me and he just said, we're either going to be two rich brothers that are always going to talk about a movie that they never make, or we're going to make this. So I told him, okay,
but I have no idea when this movie will finish or how much it will take. So I'm going to go on this magical mystery tour. Call me if you're going to sell the house. And he said, okay. Il n'a alors attendu personne pour commencer à tourner son film, y injectant tout son argent gagné jusqu'alors. Dans cette pulsion de vie soudaine, il sera notamment épaulé par sa créatrice des costumes rencontrée sur The Cell, la grande artiste Eiko Ishioka. C'est donc accompagné d'elle et d'autres fidèles connus en chemin que le réalisateur profita d'un nouveau contrat avec Pepsi. Pepsi. Sure. Pour eux, il devait réaliser plusieurs spots avec totale carte blanche sur la localisation des tournages. C'est comme ça qu'après 10 ans de repérage, Tarsem allait donc pouvoir passer à l'acte et tourner certains plans pour son film dans des lieux qu'il avait notés pendant les débuts de sa carrière. Ainsi, c'est lui qui deviendra un peu le pirate dans l'histoire. Ce qu'il faisait, c'est que sur les lieux qu'il avait choisis au préalable, correspondant à ce qu'il voulait pour son film avant tout, il tournait d'abord sagement la commande pour Pepsi, puis après il en gardait l'équipe, s'il le voulait bien, pour tourner quelques plans ou une séquence pour The Fall. C'est que sans l'argent d'une grosse firme, il aurait été impossible d'envoyer une équipe pour par exemple un plan à Prague. Ainsi, pendant qu'il amassait des petits bouts de films inouïs, spot après spot, il continuait en parallèle à chercher son casting. Pour cette partie, il prit tout son temps. Faut dire que c'est l'enjeu fondamental de tout le projet. Trouver l'interprète qui jouera l'enfant. Enfin, plus que de le trouver, Tarsem cherchait une vraie rencontre. Une évidence même. Ce n'est alors que 3 ans après la décision de se mettre à tourner The Fall qu'il la trouva. Katinka Untaru. Elle n'est pas actrice, elle est roumaine, parle en plus un anglais plus qu'approximatif, mais pour Tarsem, c'est elle sans hésitation. I have a message for you. In English. Parce que The Fall contenait un secret depuis le début. Le concept du film n'était pas simplement de filmer son précieux scénario, écrit 15 ans plus tôt. Non, dans la tête de Tarsem, ce film devait être en grande partie le récit d'un enfant. Alors ce que l'on verrait dans les passages imaginaires, aussi complexes à mettre en place que cela puisse être, serait aussi en partie l'invention de sa jeune actrice sur le tournage. Voilà pourquoi il était si difficile de trouver des financements au départ dans les années 90. Imaginez lire un scénario d'un réalisateur de pub indien qui, dans une note de fin, dirait ceci n'est qu'une ébauche, ce sera une enfant de 6 ans qui décidera de ce qu'il y aura au final dans le film. Tarsem passait littéralement pour un fou, mais c'était bien ça sa vision depuis tout ce temps. Alors une fois avoir trouvé son Alexandria, il n'y avait plus de temps à perdre, il fallait vite capter sa spontanéité. De ce fait, il casta dans la foulée pour le rôle du cascadeur paralysé, Lee Pace, découvert dans The Soldier's Girl la même année où il est vraiment méconnaissable. C'est aussi l'autre grande révélation de The Fall. Le fait qu'il ne soit pas encore une tête connue au moment du tournage permit entre autres à l'acteur de pousser l'immersion en faisant croire à tout le monde, Katinka Untaru et l'équipe comprise, qu'il n'avait vraiment plus l'usage de ses jambes. La supercherie n'ayant été révélée qu'à la toute fin du tournage. Bref, le tournage principal est alors une fête. Tarsem y est enfin et c'est le bonheur total. Il y avait aussi une joie communicative sur le plateau, la sensation que tout le monde est là pour le film et rien d'autre. Car soit dit en passant, et parce que c'est lui qui finançait le film, Tarsem payait tout le monde au même salaire. Du régisseur aux acteurs, en passant par les chauffeurs ou même le chef opérateur. This is our film. Even if it turns out to be the worst piece of shit in the world, I want to have a good time doing it. So everybody have a good time. If anything that you're doing is unpleasant or not you, then you stop it. Et alors en 2004, ça fait donc 4 années que le réalisateur tourne son film. D'abord par-ci par-là, après les tournages de pub, puis pendant 4 mois d'affilée pour l'hôpital et certains passages imaginaires. Jusqu'au moment où il appela son frère. And after about 4 years, I called him and I just said, the movie's almost done. He said, you know, the house is almost for sale. And I said, okay, movie's done. I said, okay, it's a wrap. Donc de A à Z, The Fall est le film de son réalisateur. Excepté le fait qu'il eut l'appui de David Fincher et Spike Jonze à la toute fin qui l'aida à le vendre un peu partout une fois fini, c'est bien son film. D'ailleurs, l'appui de ces 2 noms très connus du cinéma est dû au fait que, étant camarade de pub des années 90, il voulait en quelque sorte saluer le courage de Tarsem d'avoir fait ce que personne ne fait, à savoir réaliser son film de rêve, quoi qu'il en coûte. That was good. This is amazing. Voilà, c'est tout ça The Fall.
20 ans de fabrication. Des 27 ans aux 46 ans de son auteur. Une vie, quoi. On le croirait pas en regardant le film, mais chaque étape, chaque détail de la vie de Tarsem y trouve un écho. De sa découverte du cinéma, parfois sans en comprendre les dialogues, jusqu'à sa séparation douloureuse, en passant par la pratique de son métier de réalisateur de pub, qui le fit voyager et expérimenter la manipulation des émotions. Tout ça, le film le raconte. C'est alors émouvant de voir que les images qui clôturent The Fall ne sont pas de son réalisateur, mais d'autres films très anciens. Comme si Tarsem reprenait sa première place de spectateur, s'éclipsant un derrière un peu pour laisser parler le cinéma. Cette conclusion, elle boucle la boucle, comme on dit, notamment avec le tout début du film, en miroir aussi avec l'histoire de sa fabrication. En effet, cette introduction, elle-même en noir et blanc, est constituée d'images à ce point ralenties qu'on croirait à des photographies. Des photographies, soit la première référence à sa propre vie, puisqu'étant une idée esthétique qui court chez Tarsem depuis son tout premier clip et sa fascination pour Koudelka, parce que c'est symboliquement avec ce clip qu'il commença sa carrière de réalisateur. Un début qui donc dans les lignes est très biographique et qui se reflète donc dans sa fin, qui elle vient en réponse. Des images glacées d'un accident à l'énergie sautillante de Buster Keaton ou Charlie Chaplin. Comme pour dire que dans le temps contenu entre ces deux serre-livres en noir et blanc, quelque chose avait retrouvé le goût à la vie, par le voile du spectacle. C'est ça la leçon qu'a retenue Tarsem. Une fin qui nous amène donc au générique, qui se déroule longuement. Jamais on n'a pu lire autant de pays avec autant d'équipes différentes ayant participé. Aucune autre production n'a jamais fait ça. Le projet reste totalement fou. Et en ce sens, il est touchant de comprendre qu'avec un projet aussi intime à son auteur, Tarsem n'a finalement pas abouti à un objet recroquevillé sur lui-même. Au contraire, il continue à penser sincèrement au spectateur. Parce qu'au fond, on crée notre rapport avec un film ou quelconque objet d'art, car nous pensons les apprécier objectivement, naïvement, comme Alexandria à la fin, alors que justement nous n'avons de cesse que d'y chercher inconsciemment du connu, que ce soit ses amis, sa famille, les échos à notre histoire ou à celle des autres, peut-être pour mieux les comprendre. C'est ainsi qu'avec un film qui vibre comme The Fall, c'est surtout qu'on y entrevoit l'histoire de ceux qui l'ont fabriqué, jusqu'à même en sentir l'histoire de sa fabrication même. Au final, le nom d'Alexandria n'a pas été choisi par hasard. Il n'est pas hérité d'Alexandre le Grand, comme le pense Roy au début de The Fall, mais plutôt à la bibliothèque d'Alexandrie. La bibliothèque d'Alexandrie dont un film peut en être une des salles. Un endroit aux 1000 images que les cinéastes nous font visiter et parfois nous invitent à y piocher dedans à notre tour. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui me suivent sur cette chaîne tous les mois, vous le savez déjà, mais ça m'a demandé plus de 6 mois à la fabriquer. Donc autant vous dire que mettre un like, mettre un commentaire et même vous abonner prend tout son sens après tout ce travail-là. Si ça met 6 mois à la fabriquer, c'est que premièrement je suis tout seul à avoir trouvé des archives parfois introuvables, à devoir les éditer, les faire articuler dans le montage et tout. Et en plus de ça, c'est un film et un cinéaste, que l'on aime ou pas, que je voulais aborder en fait depuis des années et que j'arrivais pas à trouver une forme assez ludique et agréable et pas un Wikipédia de plus pour vous partager ce que j'en pense et l'histoire qu'il y a derrière. Au final, tout ce travail, c'est vraiment un plaisir de vous le partager. J'espère que ça vous a plu et je vais vous le redire, mais faites-le savoir. Vraiment, c'est tout ce que j'ai comme récompense avec ce type de vidéo. On se retrouve en tout cas très bientôt sur cette chaîne pour parler encore et toujours de cinéma et je vous dis ciao Internet.